Voilà, Seigneur, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Jean chapitre 6. On va lire du verset 60 jusqu'au verset 69 et on va regarder ensemble différentes catégories de personnes. Et lorsque Jésus a amené la parole de Dieu, on va regarder la réaction et quelle est notre réaction à nous aussi par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous lire dans le verset 60, il dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Voyez-vous, nous avons ici différentes personnes ou catégories de personnes qui ont une réaction par rapport à ce que Jésus va enseigner. Et nous voyons au verset 60 que des gens, lorsque Jésus a enseigné la parole de Dieu, ça dit, cette parole est trop dure. Et ils se sont retirés. Ils ont arrêté de servir le Seigneur parce qu'il y a des versets, des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et lorsque Jésus a posé la question aux 12 apôtres, « Et vous, voulez-vous vous en aller? » Je m'arrête et je me dis, si le Seigneur me posait cette question, toi, est-ce que tu veux t'en aller? Tu veux arrêter de me suivre? Non, Seigneur. L'apôtre Pierre a répondu, Seigneur, toi seul as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Jésus seul a les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une réaction positive. L'apôtre Pierre a dit, non, Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi qui as la vérité, Seigneur. C'est toi qui peux nous conduire dans l'éternité. Alléluia. Fait que nous voyons la réaction de l'apôtre Pierre était une réaction à laquelle nous voulons nous adonner, nous voulons vraiment croire à la parole de Dieu, nous voulons être comme Pierre. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Alléluia. Nous découvrons ensemble dans la parole de Dieu, il y a différentes catégories de personnes qui ont aimé la parole de Dieu, qui ont eu soif de la parole de Dieu. Quelle doit être notre réaction par rapport à la parole de Dieu? La première réaction que nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Nous trouvons un exemple de cela dans Actes des Apôtres, chapitre 17. On va lire quelques versets, partie du verset 10. Écoutez bien, il dit, « Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia! Voyez-vous, ici, nous avons ces chrétiens de cette ville de Bérée. L'apôtre Paul a commencé à enseigner la parole de Dieu dans la synagogue. Et ça dit qu'ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et en plus, ils ont commencé à regarder par eux-mêmes dans les Saintes Écritures pour examiner si ils enseignaient la vérité. Alléluia. Voyez-vous leur attitude, c'est une attitude d'empressement. Ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils ont dit, oh, enseigne-nous les Saintes Écritures. Alléluia. Parce que la parole, nous voulons la dévorer, nous voulons la savoir, nous voulons connaître la vérité. Gloire au Seigneur. Ces gens avaient une attitude de soif. Ils avaient soif de connaître les choses de Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que nous devons développer, c'est que nous devons chercher à comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons la lire, mais souvent on ne la comprend pas. On doit demander au Seigneur de nous la faire comprendre. Regardez dans Matthieu chapitre 13, et je vous lis au verset 23. Ceci nous parle de la parabole du semeur. Et verset 23, ça dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100,
un autre 60 et un autre 30. Alléluia! Voyez-vous, lorsque la parole de Dieu est enseignée et qu'elle tombe dans un bon cœur, un cœur honnête et bon, ça dit dans la parole de Dieu, cette personne, ça dit, entend la parole de Dieu et la comprend. Comprendre les Saintes Écritures, comprendre ce que le Seigneur est en train de dire, comprendre ce que ça veut dire la parole de Dieu. Nous devons chercher à la comprendre. Alléluia! Nous devons poser des questions s'il y a des versets qu'on ne comprend pas. Poser des questions à votre pasteur afin que le Seigneur puisse, afin que vous allez recevoir des réponses. C'est très important de comprendre la parole de Dieu. Vous savez, chacun de ces versets sont très importants. Chaque virgule veut dire quelque chose, chaque point veut dire quelque chose. La parole de Dieu est tellement glorieuse, alléluia, nous devons chercher à la comprendre, alléluia. Troisième chose que nous devons faire, la troisième réaction que nous devons avoir lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons cela dans le psaume 56. Je vous lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Écoutez bien, ça dit, tu comptes, c'est David qui dit cela, il dit, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Troisième chose que nous devons faire, nous devons nous glorifier dans la parole de Dieu, en Dieu, nous confier en Dieu, nous confier dans la parole de Dieu. Et ça dit, je me glorifierai en l'Éternel et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Alléluia. Voyez-vous, la parole de Dieu nous donne l'assurance. Confiez-vous dans la parole de Dieu. Confiez-vous dans la parole que vous lisez. Confiez-vous dans ce livre. Ce livre est un livre glorieux. C'est la parole de Dieu. La Bible, on appelle ce livre la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous pouvez avoir confiance dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va toujours vous encourager, va toujours vous fortifier, va vous relever, va vous consoler lorsque vous avez besoin de consolation. Vous allez ouvrir la parole de Dieu. Vous allez lire un verset de la parole de Dieu. Et vous allez recevoir un réma, une révélation qui va vous toucher, gloire au Seigneur, qui va vous donner l'espoir pour aller plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Dieu va intervenir pour vous en votre faveur. Alléluia. Quelle doit être notre réaction à la parole de Dieu? Nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Nous devons travailler à la comprendre et nous devons l'aimer. Nous devons nous confier dans les Saintes Écritures. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton fils et ta fille. Je prie pour ce jeune homme, je prie pour cette jeune femme. Je prie pour cet enfant qui entend, Seigneur, ce message. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, d'intervenir. Révèle-toi puissamment. Oui, Seigneur, oh Dieu, parce que tu es le seul vrai Dieu. Et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.